Bienvenue pour cette nouvelle vidéo mensuelle sur les news de l'univers Peugeot. Pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour ne rien rater et pour aider la chaîne. En début septembre, s'est déroulé le Tour Auto. Il n'y avait qu'une Peugeot, celle de François Alain et Nicolas Guettenau, une magnifique 204 coupé restaurée dans l'émission Vintage Mécanique et soutenue par Peugeot. Impossible pour eux de jouer la gagne, tellement ils sont sollicités pour les autographes et les selfies. La vente à Gut s'est déroulée le 18 septembre et voici quelques résultats. Une enseigne Peugeot rétro-éclairée de 5 mètres de côté vendue 744 €, ça serait sympa pour un décor. De même que le Lion de 1,30 m est parti à 682 €. Passons aux voitures. Une magnifique 201 est partie à 21 900 €, comme une 402 limousine. Une 301 Roadster à 37 500. Je ne vais pas vous passer en revue toutes les ventes, mais en voici quelques-unes. Vous pourrez retrouver les autres sur le site d'Agut. La 306 d'écume des jours est partie à 4 500 €. Le 3008 DKR Maxi de l'Aube, lui, n'a pas atteint son prix de réserve. Il était estimé entre 600 000 et 700 000 €. Une 205 GTI 1,9 litre, elle est partie à 48 000 €. La GTI MI16 à 31 500 et la GTI Kit PTS à 24 300. La vente la plus chère a été la 203 Cabriolet à 84 300 €. Alors que la troisième génération de Peugeot 308 fabriquée à Mulhouse débarque dans les concessions, sa devancière quitte la scène. Le dernier des 1 380 000 exemplaires produits est sorti de l'usine de Sochaux le 10 septembre. En début septembre, la gamme a un peu évolué avec la disparition des finitions business, ce qui réduit un peu les offres de configuration. La 508 n'a par exemple plus que 5 niveaux de finition et 4 moteurs, dont la PSE. Le site Motor One a fait un article sur le projet 44, projet d'un 1008, qui serait en route pour le Brésil. Ce serait un petit modèle sur plateforme de la 208-2. Elle ferait 4,15 m, soit 1 cm de moins que le premier 2008, qui est toujours en vente au Brésil. Elle pourrait venir en Europe en version complètement électrique avec un prix de moins de 20 000 €. Ce mois-ci a aussi lieu les essais presse de la nouvelle 308. Les collègues youtubeurs ont eu la chance de l'essayer. J'ai particulièrement aimé l'essai de Laurent Schmitt, je vous mets le lien dans la description. Au rallye du Mont Blanc, on a pu voir de nombreuses Peugeot, dont les 208 du 208 Rally Cup. Mais ceux qui ont fait le plus de sensations, c'est Loeb et Delcourt à bord des 306 Maxi. Loeb a failli faire un podium, s'il n'avait pas eu un problème de roulement. Je vous laisse avec quelques images. On continue encore avec Monsieur Loeb, qui a ressorti la 208 SS Pikes Peak sur le circuit de l'Anneau du Rhin. En WRX, nous avons eu la manche française à Loéac. Les frères Hansen ont de nouveau pris les 2 premières places du podium. Insolite, une 108 concourt en rallycross. 2 semaines plus tard, en route pour Riga, pour une double manche. Les Hansen et leur 208 ont fait un doublé 2e et 3e le samedi et Timmy a fait 3e le dimanche. Ils gardent la tête du championnat, Timmy en premier et Kevin en second. Dans l'autre série de rallycross, pour les USA, les Hansen représentent encore Peugeot avec leur 208 WRX. Pour la première épreuve, Timmy a remporté la victoire. Le circuit est fantastique avec un magnifique saut. Même s'ils n'appartiennent plus à Peugeot, parlons un peu de Peugeot Motocycle. Ils sont un peu en galère en ce moment. Peugeot Motocycle doit arrêter la production du scooter Metropolis à cause d'une condamnation pour contrefaçon de la marque italienne Piaggio. Nous suivrons les évolutions de cette affaire. Du côté de Peugeot Cycle, c'était la première manche de la Coupe du Monde d'enduro de VTT à assistance électrique à Cran-Montant en Suisse. Un parcours exigeant, un plateau de pilote très relevé et une très belle performance de Team Cycle Peugeot, avec la 6e place de Yannick Pontal et la 9e de Mathieu Ruffray sur leur Peugeot EM01 FS. Du côté de l'actualité de la chaîne, après des vacances d'été, on est reparti en septembre avec 5 vidéos plus celle-ci. On a pu fêter l'anniversaire de la 106. Pour l'occasion, je suis allé faire un tour au musée pour le rassemblement anniversaire. Voici quelques images. Le lendemain, je suis allé faire un tour au rassemblement mensuel de Montbéliard où pas mal de Peugeot étaient présentes, notamment cette magnifique 202 décapotable. Je n'ai malheureusement pas pu y aller, mais le 25 septembre, le 205 Africa Red faisait sa journée de pré-départ, avec la présence de 205 T16 Grand Raid et une 2008 DKR. Il y a notamment eu l'annonce de la famille Jacot qui participera au Dakar 2022 classique, avec 4 voitures, notamment une 205 T16 et une 404. On les suivra assurément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo mensuelle. Pensez à vous abonner et mettre un pouce bleu.